Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le Vivarium Duo pour notre nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le thème des lézards en général. Les lézards sont de petits reptiles, parfois grands, de l'ordre des squamates. Squamate du latin squama qui signifie écaille. C'est un vaste ordre de reptiles qui regroupe tous les lézards, serpents ainsi que quelques exceptions. Il comprend tous les reptiles qui changent régulièrement de peau. Ils partagent le fait d'avoir 4 pattes, des oreilles à tympan apparent, sans conduit auditif externe. Le corps, quant à lui, est recouvert d'écailles. Certaines familles du terme générique lézard, comme par exemple les lacertidés avec le très connu lézard des murailles, peuvent perdre leur queue en cas d'agression. Ils ont également des paupières mobiles, mais ce n'est pas le cas de toutes les espèces, comme par exemple chez les géconidés, qui eux, à l'inverse du lézard des murailles, ne possèdent pas de paupières mobiles et ne perdent pas leur queue en cas d'agression. En bref, il existe d'énormes variabilités selon les espèces. On regroupe à peu près 3750 espèces de lézards et elles sont présentes sur tous les continents. Juste ici, voici Wolverine, notre mâle varan à gorge noire. Wolverine est né ici au parc et il est âgé de 9 ans. Les varans à gorge noire est une grande espèce de lézard. En effet, certains spécimens peuvent mesurer plus d'1,80 m pour plus d'une dizaine de kilos. C'est une espèce présente en Afrique du Sud. On va principalement la trouver dans des milieux plutôt secs comme par exemple des savanes herbeuses. Il a un régime alimentaire plutôt varié. C'est un carnivore strict qui va s'alimenter de mammifères, parfois d'autres reptiles, d'oiseaux et parfois même des carcasses. Il possède une mâchoire extrêmement puissante avec des dents arrondies qui vont lui servir en fait à briser les os. Notre prochain lézard est l'anolis de Saba qui se trouve juste derrière moi. Dans ce terrarium, nous avons un couple reproducteur âgé de 3 ans et nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons également 2 juvéniles. L'île de Saba abrite une espèce d'anole unique, l'anolis de Saba, dont les mâles se distinguent facilement par le motif de peau frappant. Cette espèce endémique est la seule espèce d'anole trouvée sur l'île. Mais heureusement, cette espèce est plutôt abondante sur l'île, île qui mesure d'ailleurs que 13 km². Lors de la période de reproduction, le mâle fait une parade amoureuse. Il se poste à un endroit bien visible de la femelle et arbore son fanon angulaire en faisant des petits hochements de tête. La femelle répond-elle par de petits mouvements de tête. 2 semaines suivant la reproduction, la femelle commencera à avoir un abdomen gonflé. Elle cherchera à creuser dans le substrat pour y déposer un œuf, parfois 2, à chaque 15 jours, pour un total d'environ 10 œufs. Nous voici derrière le terrarium de Nautilica gigas. Ce couple nous provient d'un abandon, donc on ne connaît pas réellement leur âge, mais néanmoins on l'estime entre 8 et 10 ans. Les 5 à langue bleue sont des lézards plutôt particuliers et parfois méconnus. C'est une espèce de lézard qui est dite fouisseuse. En effet, chez les Tilica gigas, c'est l'espèce qui est la plus adaptée à vivre en milieu forestier. C'est celle qui a les pattes les plus développées chez tous les Tilica. C'est une espèce omnivore, son alimentation en milieu naturel varie beaucoup en fonction de la saisonnalité. Les 5 du genre Tilica sont vivipares. Il y a des échanges bien que très limités entre le corps de la mère et l'embryon. La gestation dure environ entre 3 et 4 mois. De suite après la mise bas, le jeune 5 va dévorer son sac vitelin aidé par la mère. C'est une espèce moins primitive que certains lézards. En effet, chez certains individus, on peut observer une reconnaissance du soigneur. On ira même jusqu'à noter une mémoire en fonction des moments, surtout au moment des nourrissages ainsi que des nettoyages. Juste ici, dans notre volière sud-américaine, en mixité avec nos perroquets, nous avons un groupe d'iguanes verts. Ce groupe est composé de 5 individus. Nous avons un mâle qui est juste ici et ses 4 femelles. L'iguane vert est une espèce de saurien de la famille des iguanidés. Ce grand lézard nous provient d'Amérique du Sud, Amérique centrale. Certains spécimens peuvent aller jusqu'à 1,50 m pour un poids dépassant les 5 kg. Il prend diverses couleurs selon sa région, certaines pouvant être vertes, mais aussi allant du orange jusqu'au bleu. Cet animal est herbivore. Cependant, on observe que les individus plus jeunes sont davantage carnivores et deviennent progressivement herbivores lorsque leur âge avance.
Les individus âgés de moins de 2 ou 3 ans consomment ainsi des insectes, ce qui leur permet une bonne croissance. Tandis que les adultes mangent des plantes vertes, ajoutant parfois à leur menu fruits ou fleurs. On peut rencontrer l'iguane vert dans le sud de la Floride où il est considéré comme espèce invasive. Les petites populations d'iguanes sont issues d'animaux transportés par les bateaux marchands. Au fur et à mesure, d'autres iguanes ont été introduits dans la nature. Souvent des iguanes destinés à être des animaux de compagnie, relâchés dans la nature par leurs propriétaires. Ces iguanes ont pu survivre et même se développer dans leurs nouveaux habitats, ce qui cause de graves problèmes à la faune locale en piquant la niche écologique de certaines espèces et en s'hybridant avec d'autres. Ce groupe d'iguanes est issu d'abandon. Comme d'autres parcs zoologiques, nous recueillons des animaux d'abandon, de saisie ou de placement. Nous recueillons ces animaux toujours en fonction de la capacité d'accueil de nos structures. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire l'espèce que vous souhaiterez voir dans nos vidéos. Et on vous dit à bientôt dans les allées du parc.